voyez, la taille de ma main, il arrive ici, c'est délicieux. Comment ça fait trop bizarre de voir Paname aussi calme. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog en direct de Paname. Si c'est pas beau ça. Très heureux de vous retrouver, j'ai plein de trucs à vous dire, mais très rapidement permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben, ça fait 10 ans que je voyage partout autour du monde et 6 ans que je propose du contenu axé voyage sur cette chaîne YouTube. Alors sachez que si vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne, vous pouvez retrouver toutes mes aventures précédentes dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Il y a eu la Turquie saison 1, la Turquie saison 2, les aventures en Amérique latine, récemment le Portugal. Et si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, car oui, je pars demain, direction l'Algérie, ça fait trop plaisir. J'ai obtenu mon visa, j'ai mon billet. Normalement tout est bon, on croise les doigts. Je pars demain pour l'Algérie et vous pourrez retrouver ça bien évidemment sur Instagram avec mes petites stories, mes photos, plein de contenu. Également sur TikTok, mais aussi à travers mes vidéos YouTube. Chaque jour, si tout va bien, on repart sur les mêmes bases, une vidéo par jour. Alors il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo sur Paname de street food du Maghreb, d'ailleurs où je vous avais annoncé que j'envisageais de partir en Algérie, et vous avez été plusieurs à me dire: Ben, c'est cool de temps en temps quand tu fais des vidéos sur Paname. Ça tombe bien, j'ai repéré un bête de plan et donc j'avais envie de vous partager ce bon plan en vidéo. C'est pas très loin d'où nous sommes, là je suis entre Saint-Michel et le Louvre, et c'est juste derrière, à peu près 20 minutes à pied. Let's go. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Paname, je vous fais un petit peu le guide rapidement. Nous sommes sur les quais de Seine. Au loin, j'aperçois le bout de la Tour Eiffel, et ici c'est super agréable quand il fait beau de venir faire son petit footing ou bien un peu de vélo, ou juste se promener, ou venir se poser avec des potes, boire un petit coup. Et l'été ici c'est blindé. Blindé de chez blindé, tout le monde vient se poser avec sa petite bouteille, il y a de la musique, c'est la bonne ambiance. Voilà, bon là c'est une partie des quais de Seine, hein. Comme vous imaginez, les quais sont bien plus grands que ça à Paris. Et rassurez-vous, même si j'adore marcher, on ne fera pas tout aujourd'hui. Ça fait tellement du bien quand c'est calme comme ça, c'est rare de voir Paris aussi calme. Bon, comme je vous ai dit, on est lundi matin, il y a quelques touristes, quelques joggeurs. J'imagine que la plupart des gens sont au taf. Nous sommes au jardin des Tuileries. Très joli jardin au cœur de Paris qui longe la fameuse avenue de Rivoli. Alors là, ce qui est cool, c'est qu'en été, en face, il y a une petite fête foraine avec une grande roue, quelques attractions. C'est trop cool de venir se poser ici. Et si on continue d'ailleurs toujours tout droit, c'est les Champs-Élysées. Et à droite, c'est la pyramide du Louvre. Mais ce n'est pas notre direction. Nous continuons par ici pour aller là où je souhaite vous emmener. C'est agréable, hein. Et voilà, petite vue sur la Tour Eiffel en face. C'est vrai que j'adore ce parc. Alors ça s'appelle le jardin, mais j'adore ce parc. Ça y est, nous y sommes là où je voulais vous emmener. Nous sommes à l'atelier du veau, 11 rue Casanova, si je me trompe pas. 11 rue Daniel Casanova, j'étais pas loin. Dans le 1er arrondissement de Paris. Oui, en fait je suis venu ici il y a 2 semaines et j'ai trop kiffé sur le kebab. Et donc du coup j'ai décidé de vous le présenter en vidéo. En fait l'histoire elle est très simple. C'est 2 frères qui avaient des jobs comme tout le monde. Il y en a un qui travaillait dans le marketing et l'autre qui était dans la compta. Et ils ont décidé de tout plaquer pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale et ouvrir un vrai kebab, un donneur authentique comme on peut en trouver en Turquie, au bon souvenir de la Turquie pour ceux qui ont suivi la saison 1 et 2. Et d'ailleurs il y a 2 semaines quand je suis venu, il y a un monsieur qui est rentré, il a dit je voudrais un grec. Et dans ma tête je me suis dit non, il peut pas faire ça, ce n'est pas un grec.
c'est un vrai donneur comme en Turquie. Ici, c'est pas sauce algérienne, même s'il y en a hein, pour ceux qui veulent, etc. Ou sauce samouraï, non, c'est le vrai donneur comme on peut trouver en Turquie. Donc comme je vous ai dit, ce sont deux frères turcs d'origine kurde. D'ailleurs, j'ai visité quelques villes dans l'est du pays où il y a une grande communauté kurde, notamment Mardin, Diyarbakır, etc. que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans la saison 1 de mes aventures en Turquie. Alors qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est bon? Je vais pas vous mentir, je l'ai déjà testé il y a 2 semaines et c'est pour ça que je peux vous dire que c'est une valeur sûre. En fait, si vous voulez, la plus-value de cet endroit, c'est que tout est fait maison. Le pain est fait maison, la broche est faite maison le matin par le chef, donc il assemble les pièces de viande et les frites sont faites maison. Nous avons une formule avec un sandwich au choix. Moi j'ai pris le classique, c'est du veau grillé, pain maison, veau, tomate, salade, oignon et sauce tomate traditionnelle. Vous savez, cette sauce tomate un petit peu piquante normalement. Tout ça pour 10,90 €. Et pour du fait maison, dans le quartier où on est, je peux vous dire que c'est plus que correct. On va tester ça. C'est délicieux. La viande est extrêmement bonne. Franchement, il est costaud. Hein. Voyez, la taille de ma main, il arrive ici. Bon, j'ai fait déjà quelques crocs. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment bien compartimenté. Son paradin sur la viande. Les frites maison sont bonnes. Et attention, un Iran, la base, tu connais. Je peux plus m'en passer maintenant. Peu importe où je vais dans le monde, même quand j'étais récemment au Portugal, je suis rentré dans un kebab. Je lui ai dit, vous avez de l'ayran? Et il m'a dit, ah non, on n'en a pas ici. Avec un kebab, c'est la base. Pour moi, mes préférés, c'est ceux à la fontaine, qu'on récupère avec le petit verre comme ça. Je kiffe trop. Vous voyez, hein, on a cette petite sauce tomate, je l'ai vu d'ailleurs à la préparation. Et ce que je kiffe aussi surtout, c'est vraiment le cadre. C'est pas genre le kebab de quartier, même si on aime tous un peu de temps en temps le kebab de quartier, mais là ça fait vraiment posé, cosy, c'est beau. La déco est jolie. Il y a un étage en haut en mode tranquille et tout. Tu peux venir ici vraiment avec tes potes en amoureux, déguster un bon donneur. Et le pain, vraiment pour moi c'est le must du must. Pain maison, rien à dire. Alors je vous montre un peu la carte et regardez ce qu'ils ont. Du Adana, mon kebab préféré. Par contre, il faut savoir que le Adana, c'est pas comme à Adana. Ici, il y a des restrictions, on peut pas faire ce qu'on veut. Donc du coup, il n'aura pas forcément le même goût puisqu'il ne sera pas grillé au feu de bois comme dans les rues de Turquie. Ce sera grillé au gaz. Mais ils ont aussi du Adana pour les amateurs d'Adana comme moi. D'accord, et vous aviez déjà l'idée en tête depuis longtemps? On l'avait, mais c'était flou, on s'était jamais projeté, tu vois. Ouais. C'est le local qui est venu à nous plutôt que l'idée qui est partie au local. D'accord. En fait, vous avez eu le local, après vous avez réfléchi sur ce que vous vouliez faire. Non, mais on avait déjà ce truc-là en tête. Ouais. Depuis très longtemps, tu vois. Tout maison, comme en Turquie, etc. Mais comme on était pris dans nos projets, on ne s'est jamais vraiment pris la tête à chercher un local. Et là, le local, il est arrivé, on a foncé. D'accord. On ne veut pas que ce lieu soit axé sur nous, notre personne, mais plutôt que sur les produits qu'on, tu vois. Bien sûr. J'ai pas envie c'est le côté qualitatif notre avant visage tout. soit la référence du lieu. Alors je viens de quitter l'atelier du veau, mais je ne suis pas ressorti les mains vides. Voici donc les deux desserts qu'il propose fait maison. Un tiramisu qui a réalisé d'ailleurs par la femme de l'un des chefs, et un sütlaç, ce fameux riz au lait qu'on peut trouver un peu partout en Turquie. Rassurez-vous, je ne vais pas manger les deux car je suis full. On va se concentrer sur la spécialité turque, le sütlaç. On sent que c'est le printemps, ça fait trop plaisir. Il commence à faire beau sur Paname. J'ai mon sütlaç. Oh, il a l'air délicieux. Et il sent bon, hein. Saupoudré de cannelle par-dessus. Qu'est-ce que ça donne? On va goûter ça. L'avantage, c'est que moi, bien évidemment, j'ai des points de comparaison puisque j'ai voyagé 4 mois en Turquie. D'ailleurs, si vous n'avez pas suivi ces épisodes, je vous conseille vraiment à aller les voir. Hein. Saison 1, saison 2, on a vadrouillé dans plein de villes. Samsun, Trabzon, Rize, Sinop, Mardin, Diyarbakır, Antalya, Alanya, Adana, Gaziantep, Urfa, etc., etc. Au bon souvenir de la Turquie, en tout cas, il a l'air très appétissant, onctueux et crémeux à la fois. Hein. C'est la base de ce dessert. On voit bien le petit riz. Alors autant le durum, il n'y avait pas de surprise parce que je suis venu il y a 2 semaines.
je l'ai testé et j'ai kiffé, c'est pour ça que j'ai décidé de revenir tourner la vidéo. Autant le Sultlac, je l'ai pas goûté. J'ai goûté le tiramisu par contre il y a 2 semaines, qui était très bon au passage. Délicieux. Je retrouve vraiment le goût et les saveurs des produits que j'ai pu goûter en Turquie. Pour moi c'est testé, validé, approuvé. Je vais pas vous mentir par contre, et j'ai jamais l'habitude de vous mentir sur cette chaîne, vous le savez très bien. J'ai été invité, donc je n'ai rien payé. Il faut savoir que ce dessert coûte 3,50 €, c'est du fait maison. Alors il y en a qui diront quoi, 3,50 €, c'est cher. Il faut savoir qu'en Turquie ça vaut à peu près 1 €, 1,20 €. Il faut pas oublier que le niveau de vie n'est pas le même en France et en Turquie, et que petit 2 par rapport au quartier où on est, je trouve que rapport qualité-quantité, fait maison, c'est plus que correct. J'ai vraiment kiffé, et c'est pour ça que j'ai décidé d'ailleurs de vous faire une vidéo sur cet endroit que je considère pour moi aujourd'hui comme l'un des 5 meilleurs kebabs de Paris. Par rapport à la qualité des produits, et ils accordent d'ailleurs beaucoup d'importance à la qualité des produits, le côté fait maison, et ben franchement c'est top. Et attention, je dis pas du bien de l'établissement parce que j'ai été invité, hein. Non, ce serait trop facile. Vous me connaissez, si vous me suivez maintenant depuis un petit moment, j'ai pas pour habitude de vous mentir. Quand j'aime bien quelque chose, je le dis. D'ailleurs, je suis venu il y a 2 semaines hors caméra, j'ai testé, j'ai approuvé. Et quand je n'aime pas quelque chose, je le dis aussi honnêtement, j'essaye d'émettre une critique constructive, mais voilà, je dirais pas du bien juste parce qu'on m'a invité, non, ce serait trop facile. Je le dis vraiment quand je le pense, et là je le pense. Donc voilà, si vous êtes comme moi, amateur de kebab, si vous êtes comme moi un peu nostalgique de votre dernier voyage en Turquie, ou si vous avez envie d'aller en Turquie et que vous avez envie d'avoir un petit aperçu, un avant-goût de ce qui peut vous attendre là-bas, vous avez l'atelier du veau, je vous mets toutes les infos dans la barre de description. Moi je vous donne rendez-vous si tout va bien demain ou après-demain en direct de l'Algérie, ça fait trop plaisir. Je vous dis comme d'habitude, bah restez connectés hein, déjà, mais surtout prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Petit aparté pour vous dire que l'Atelier du Veau a décidé d'offrir 3 menus à 3 d'entre vous et vous pourrez venir accompagner de la personne de votre choix qui sera également invitée. Du coup, j'organise un petit concours sur mon compte Instagram. Venez participer, c'est 100% gratuit. Bonne chance à tous. Ah, ciao, ciao.